Cette web diffusion vous est présentée par Desjardins, Hydro-Québec et AgroPure, fiers partenaires des Jeux du Québec. Nous sommes en direct du complexe Claude Robillard à Montréal. Vous regardez les grandes finales de volleyball en salle de cette 51e finale des Jeux du Québec Montréal 2016. Charles-Olivier Petneau qui sera avec vous à la description et à mes côtés, j'ai Vincent Dumont, analyste, qui sera avec nous aussi pour les deux rencontres que nous vous présentons. On vous présentera dans un premier temps la grande finale féminine et dès midi, nous vous présenterons la finale masculine. Vincent, comment ça va? Ben, ça va très bien toi-même. Ça va très bien alors que beaucoup de bruit commence à emparer le centre Claude Robillard ici à Montréal. On a eu le droit à une journée de congé hier, mais auparavant, on avait fait la description et l'analyse de plusieurs rencontres au niveau féminin. Et puis, c'est deux équipes qu'on retrouve, qu'on a vues dans le tableau un petit peu plus tôt dans la compétition et qu'on retrouve cet été. C'est deux équipes complètement différentes et qui ont eu un parcours complètement différent aussi. Oui, tout à fait. En fait, la capitale nationale a un parcours tout simplement parfait. 8 victoires, 0 défaites, un seul set perdu durant cette 51e Il faut quand même finale. le faire, là. Il faut le faire, c'est pas évident. Donc, c'est une équipe qui est très puissante, qui est constante et qui va être dure à battre ce matin. Et il faut le mentionner quand même, une finale à 9 h du matin, c'est très... Et, dans le... on entend beaucoup de bruit, la foule qui justement c'est de côté un parcours très différent Oui, comme tu l'as mentionné. différent. Oui, en fait Montréal a une fiche de 6 victoires, 3 défaites. Oui, tout à fait, et ont dû même passer par un match de barrage pour pouvoir pour accéder au tableau des finales. Au tableau principal et les finales du fait même. Donc, c'est un peu une surprise. On le savait que Montréal avait une bonne équipe. On les a, justement, comme tu as mentionné, commentés il y a 2 jours. Par contre, là, ça va être une tâche ardue de battre la capitale nationale ce matin. Oui, d'autant plus que, en parlant avec plusieurs intermédiaires ici, parce qu'on le sait, on les connaît pas naturellement, là, très approfondis. Et puis on mentionne surtout, on le voit là quand même, je pense que l'affiche le dit, mais quand même, il semblerait qu'il y a beaucoup plus de profondeur du côté de la capitale nationale. Mais quand même, on m'a mentionné que Montréal était à considérer et qu'il y a eux aussi, même compte tenu de leur pédigré de ce tournoi, ils ont quand même une très bonne chance de l'emporter ce matin. Oui, ils ont une bonne chance. La rencontre qu'on avait eu la chance de web diffuser ensemble avec Montréal, ça l'avait fini en 3-7 et c'était un match serré où est-ce que Montréal nous a montré du meilleur et du pire. Donc, du côté de Montréal, c'est certain, si on veut espérer remporter cette finale des Jeux du Québec, il faudra réceptionner beaucoup mieux. C'était contre la Naudière, si je m'abuse, hein, la dernière fois qu'on savait... Si je me rappelle bien, c'était contre la Naudière et il y avait eu vraiment ça avait été un match en plusieurs temps. En plusieurs temps, effectivement. On avait remporté la première manche. Ensuite de ça, on avait... échappé le deuxième set. Le mot est faible. On avait vraiment... on s'était éteint dans le deuxième set. La réception de service était simplement absente. Et dans le troisième set, on s'était repris. Les deux équipes nous avaient montré du jeu beaucoup plus constant, beaucoup plus intéressant. C'est ce que j'espère qu'on pourra assister ce matin. Et je ne sais pas si tu te rappelles, mais autant d'un côté comme de l'autre au niveau des entraîneurs, c'est deux entraîneurs qu'on avait vus très communicateurs, autant sur le banc avec les joueurs, avec les officiels. C'est deux entraîneurs qui sont très impliqués tout au long du match. Oui, principalement Yann Lévesque là, du côté de la capitale nationale là, qui est tranquille. Pour, je ne sais pas si à la régie, on ne va pas m'informer si les tableaux pourront nous apparaître au niveau des alignements de départ, les alignements en fait des deux équipes. Alors, non. Alors, on va commencer avec soit la capitale nationale, la numéro 1, nous retrouverons Marie-Noëlle Tremblay, la numéro 3, Juliette Gagnon, la numéro 4, Jeanne Milo-Poulain, la numéro 5, Alexandre Quentin, la numéro 7, Rosalie Michaud, qui sera une joueuse à surveiller, Vincent, dans cette rencontre. Oui. La numéro 8, Myriam Bergeron, la numéro 9, Frédéric Labrec, la numéro 10, Alexandrine Leroy,
Le numéro 12, Rosalie Gingras. La numéro 13, Laurie Duguay. La numéro 15, Maïka Bourgeois-Daigle. Elle aussi, une autre joueuse à surveiller ce matin. Et la numéro 17, Camille Marcotte-Leblanc. Et ça, c'est pour l'alignement de la capitale nationale que vous voyez justement à l'écran avec les chandails rouges. Rapidement pour la formation de Montréal, la numéro 7, Shaina Bernard. La numéro 9, Charlotte Chouinard, La Liberté. La numéro 4, Kumba Dong. Est-ce que c'est bon? Diong. Diong, OK, on y va pour la prononciation. La numéro 5, Rose Gorac. La numéro 6, Catherine Anna. La numéro 10, Rachel Leduc. La numéro 11, Youpi Yu. La numéro 8, Ariane Lévesque. La numéro 3, Madeleine Ouellette-Lupien. La numéro 12, Mélodie Stremler. La numéro 1, Charlotte Varin. Et la numéro 2, Alissa Veilleux, qu'on a vu à plusieurs reprises lors des rencontres plus tôt cette semaine. Alors Vincent, on est à quelques minutes du lancement de cette grande finale, de cette 51e finale des Jeux du Québec, volet féminin en volleyball, en salle. Toi qui as quand même un bon bagage là, en termes de volleyball, comment qu'on se prépare, comment qu'on appréhende un match important, parce que l'enjeu là, quand même est la médaille d'or. Ça comme un match commun. Exactement, c'est un match, somme toute, importante, mais la pression, elles le vivent déjà. Donc, du côté des entraîneurs, on voudra un peu dédramatiser la situation, calmer les joueurs, s'amuser sur le terrain. Je suis persuadé qu'on aura un début de set où est-ce qu'on va voir les joueurs stressés. On va potentiellement plusieurs erreurs consécutives. Mais bon, je suis persuadé qu'on verra justement le jeu se calmer au courant du premier set et qu'on aura le droit à une finale très intéressante. Alors que le Centre Claude Robillard s'anime ici à Montréal, on présente justement les deux équipes. Est-ce que du côté de la capitale nationale, on pourrait dire que la pression est de leur côté, compte tenu qu'ils ont une fiche parfaite comparativement à Montréal, même à Montréal, notons qu'ils sont à la maison? Oui, mais c'est très bien dit, Charles-Olivier. En fait, la capitale nationale, ils sont favorites. Donc, oui, évidemment, la pression pour la victoire est plus grande. Par contre, Montréal, partisane, je crois que Capitale Nationale fait énormément de bruit présentement. Oui, effectivement. Je ne sais pas si on peut la montrer à l'écran, mais beaucoup de spectateurs ici au Centre Claude Robillard en cette matinée. Alors, on présente actuellement les joueuses de l'équipe de la Capitale Nationale. Parle-nous un petit peu, Vincent, des joueuses qui seront peut-être à surveiller. On a parlé du côté de la Capitale Nationale, mais il y a des joueuses aussi à surveiller du côté de Montréal. Du côté de Montréal, la plupart de l'offensive passe par les joueuses d'elle. Donc, en tout premier plan, Alissa Veilleux qui avait eu un nombre assez phénoménal de balles lorsqu'on les avait justement web diffusées il y a 2 jours. C'était contre à Mauricie, finalement, oui. On vient de le mentionner. Et si je m'abuse, Alissa Veilleux aimait beaucoup des balles, les frappes sur la ligne, en fait. Oui, effectivement, c'est ça. Merci beaucoup. Un très bon point. Puis l'autre joueuse, les petites diagonales qu'elle aimait aussi, si je m'abuse. Ben, c'est une joueuse complète. C'est une joueuse qui possède plusieurs armes, est capable de frapper quand même avec puissance, est capable de désaxer sur la ligne. Donc, ça sera évidemment à surveiller. Et l'autre joueuse d'elle qui avait eu quand même son lot de ballon, Mélodie Stremler, numéro 12. Et sinon, bon, en position technique du côté de Montréal, on avait Kumba Diong qui avait joué somme toute une bonne rencontre, mais je suis persuadé, et son entraîneur me l'a mentionné, qu'elle est capable de faire encore mieux qu'elle nous l'a présenté il y a 2 jours. Oui, et il y a aussi Rose Gorac, qui est la libéraux du côté de Montréal, qui avait connu peut-être quelques difficultés là, en toute fin de rencontre la dernière fois. Oui, une certaine zone à vide là, dans le deuxième set. C'était reprise un peu, pas pour lui ajouter de la pression, une chance, ça ne nous entend pas, mais elle aura un énorme rôle aujourd'hui. Oui, effectivement. C'est la leader, en fait. Là. Ben, c'est la leader au niveau défensif, c'est certain. La libéraux, c'est la joueuse qui va toucher le plus de ballon. Il faudra voir la stratégie de l'entraîneur de la Capitale Nationale, Yann Lévesque.
Est-ce qu'ils vont décider de servir justement sur Gorak? Alors que les officiels donnent leur dernière directive, ben, les deux équipes porteront l'uniforme blanc. Alors, à l'écran que vous voyez actuellement, je ne sais pas si on peut montrer vraiment l'image complète du terrain. À votre gauche, vous aurez l'équipe de la capitale nationale et à votre droite, vous retrouverez la région de Montréal. Alors, tout est en place ici au Centre Claude Robillard pour le début de cette grande finale, de cette 51e finale des Jeux du Québec, de cette compétition volleyball en salle. Ça sera Kumba, donc, qui débutera avec le service du côté de Montréal. Alors, l'officiel y va. Service réussi, belle réception du côté de la capitale nationale. On débute on s'échange entre Alyssa Veilleux, la porte numéro 7. La libéraux qui intervient du côté de la capitale nationale. On tente une attaque, c'est bloqué du côté de Montréal. Deuxième attaque et c'est bloqué à nouveau du côté de Montréal. Nul autre que la numéro 7, Shanna Bernard. Quel beau bloc quand même. C'est un super beau bloc et on avait aussi Madeleine Ouellette-Lupien qui est venue fermer la diagonale. Donc un très beau premier point pour partir cette finale. Alors, service réussi. Interception du côté de Montréal. Un autre bloc. Et là, Montréal donne le ton en début de rencontre. Oui, Madeleine Ouellette-Lupien, là, un très, très beau bloc. Beaucoup d'auteur, très stable, très puissant des abdominaux pour aller justement contrer cette frappe puissante de la capitale nationale. Est-ce que ça ira pour un troisième point du côté de Montréal? Service réussi. Réception du côté de la capitale nationale. On tente. Et là, on a tenté l'inévitable, mais c'est réussi du côté de la capitale nationale. Oui, après 2 contre, évidemment, on pouvait s'attendre du côté de la capitale nationale qu'on n'y allait pas. On n'allait pas y aller à pleine puissance et on est allé justement avec une balle enroulée par-dessus le compte de Montréal qui déjoue la défensive. Alors, ça sera la numéro 5, Alexandre Quentin, qui en sera au service pour la capitale nationale. C'est réussi. Belle réception du côté de Montréal. La libéraux intervient du côté de Québec. In extremis, peut-être un manque de communication entre la numéro 12 et la numéro 5 là, de la capitale nationale. Oui, c'est dommage parce que du côté de Montréal, on avait plutôt fait une remise en jeu. Ce n'était pas une attaque agressive. Mais bon, Montréal s'en sort avec le point. Oui, et Montréal revient avec le service. C'est Shanna Bernard qui sera en charge. Oh, quel beau jeu de la libéraux qui finalement réussit in extremis à transpercer le ballon de l'autre côté. On joue de chance là, du côté de la capitale nationale. On joue effectivement de chance. Alexandre Quentin qui s'était fait vraiment surprendre par ce service flotteur. Et là, du côté de Chouinard, la Liberté, dommage pour elle, le ballon qui frôle le filet et qui déjoue la réception. Et du coup, d'une part comme de l'autre, dans un match de grande finale auquel la médaille d'or est à l'enjeu, on devra profiter de ses chances. Oui, tout à fait. Et là, on a eu la chance de voir la première attaque de Alyssa Veilleux. Oui, alors on va répéter encore une fois pour les gens à la maison qui viendraient de se joindre à nous. Alors, à votre gauche, vous avez la capitale nationale et à votre droite, vous avez Montréal. Montréal, eux, qui viennent de concéder le point du côté de la capitale nationale. Alors, 4-3 en faveur de Montréal. Il y a beaucoup de bruit ici, hein, Vincent, ce matin? Oui, beaucoup de bruit. La foule est bruyante. Et partisane, je dirais aussi. Tu es à côté de moi, c'est comme si tu serais à 8 pieds. Alors, c'est réussi du côté de la capitale nationale. Belle réception d'Alyssa Veilleux. Et elle réussit. Ouais, sur la dernière séquence, Alyssa Veilleux nous prouve à quel point c'est une joueuse efficace. Joueuse complète. Joueuse complète. Et la passe de Charlotte Chouinard de la Liberté, oui, quoique belle, était un peu collée au filet. Donc, ça l'a pris beaucoup d'agilité pour Veilleux d'aller frapper cette balle. Service en faveur de Montréal. Belle réception de la capitale nationale. Et malheureusement, là, on n'a pas réussi à capitaliser là, pour Montréal. Oui, la capitale nationale est allée avec une frappe 3 pieds au centre, un peu enroulée. On a été un peu hésitant du côté de Montréal. On a su relever ce ballon. Alors, ça sera le numéro 12 du côté de la capitale nationale de la région.
soit Rosalie Gingras qui sera en charge du service. C'est réussi. Gorka qui, in extremis, fait la réception. On tente la courte attaque. Elsa Veilleux, encore une fois, la libéraux qui intervient. On prépare l'attaque pour la capitale nationale. C'est réussi. Un petit peu de confusion du côté de Montréal. Cependant, on réussit quand même à marquer le point. Ouais, c'était très bien fait. En fait, la passeuse, justement, Charlotte Chouinard, la Liberté, avait touché au premier contact. Donc, ça a donné une passe en manchette du côté de Montréal. Pourtant, il y avait eu une hésitation là, entre deux joueuses. Oui, mais en somme toute, Kumba Young, à la fin, réussit l'attaque. Avec une foule aussi bruyante, la communication sera difficile d'une part comme de l'autre. Ouais, elle est très importante. Et là, du côté de la capitale nationale, la libéraux Marie-Noël Tremblay a eu un peu de difficulté justement à réceptionner ce service de Veilleux. Alors, Alissa Veilleux qui en sera au service. C'est réussi. Belle réception de la libéraux de la capitale nationale. On attaque. La libéraux qui intervient du côté de Montréal. On s'échange. On y va en manchette. Du côté de la capitale nationale, on s'installe pour une attaque. Gorka qui intervient et qui réussit. Dion qui va d'une attaque au centre. On l'avait vu dans les matchs préliminaires joueuse technique. Cette fois-ci, elle évolue au centre. Ça semble être sa position naturelle, beaucoup plus efficace. On y va avec des 3 pieds. Elle est plus efficace puis elle semble plus en confiance à cette position. Tout à fait. Alors, on y va d'une attaque du côté peu dangereux. On pensait que ça y était du côté de Montréal. Cependant, on a bien reçu du côté de la capitale nationale et malheureusement, Montréal, on peut dire Montréal a le vent dans les voiles. Oui, présentement, tout va du côté de Montréal. La capitale nationale a de la difficulté à contenir la puissance de l'équipe de Montréal. Et je pense que Yann Lévesque, il va vraiment avec un premier temps mort. Et je pense que c'est un bon temps qui a été choisi là, auprès de l'entraîneur. Oui, on veut justement ne pas laisser Montréal partir avec le momentum. Présentement, ils sont ni plus ni moins en feu, ces joueuses de Montréal. Et on a vu justement sur une des dernières occasions, là, Chana Bernard, joueuse d'aile, frappée avec puissance. Donc, à surveiller cette équipe de Montréal, j'ai l'impression que dans les préliminaires, on n'avait pas vu nécessairement le visage de Montréal qu'on peut s'attendre ce matin. Et du côté de la capitale nationale, c'est peut-être un peu ce que je mentionnais précédemment, le stress de justement cette finale qui, en début de partie, rend les choses un peu plus difficiles, mais je suis persuadé que Yann Lévesque et sa troupe vont pouvoir revenir en force. Oui, et puis quand même, il faut quand même le faire, il faut le mentionner, on l'a mentionné en début de reportage, la capitale nationale a perdu seulement un set depuis le début des Jeux du Québec. Oui, un set sur au moins, en fait, sur 17 sets, c'est une excellente fiche. La moyenne est bonne, comme on dit. Oui, tout à fait. Donc, je suis persuadé qu'elles vont rebondir. Il faudra s'assurer de mieux réceptionner. Présentement, Montréal font des services très puissants, des services flotteurs qui mettent en difficulté justement les réceptionneuses de la capitale nationale. Faudra voir justement dans les prochains instants si elles seront en mesure de s'ajuster. Alors, Alissa Veilleux qui va du service, c'est réussi encore une fois du côté de Montréal. On tente une attaque de Québec. Et là, du côté de la capitale nationale, on répond bien au temps mort que l'entraîneur Lévesque avait demandé. Bon, en fait, on a manqué un peu de précision. Là. Il y a eu 2 appels différents des juges de ligne, mais le ballon a finalement fini sa course à l'extérieur, donc point Montréal. Alors, le jeu se poursuit. Gorka, la libéraux qui intervient. On prépare l'attaque du côté de Montréal. On a tenté le bloc. Le ballon a traversé le filet. Deuxième attaque de Montréal qui se prépare. Ça y est. Et oh, quel beau jeu de la numéro 3 du côté de la capitale nationale. Et c'est réussi encore une fois par Montréal. Oui, avec acharnement, Montréal fait de l'excellent travail. Et ce qui est le plus impressionnant présentement, c'est qu'on a fait très peu d'erreurs du côté de Montréal dans l'ensemble des phases de jeu. Et oui, puis il faut quand même dire, il faut mentionner les succès aussi au niveau du service du côté de Montréal depuis le début. Alors on se prépare, attaque de Montréal, touche le filet. Gorka, la libéraux qui intervient. On y va d'une courte attaque. C'est repris par Montréal encore une fois. Et là, confusion vraiment là au niveau de Montréal.
la capitale nationale qui reprend le service. Oui, exactement. Sur la dernière séquence, on a vu Chouinard La Liberté tenter justement d'y aller avec une touche en deuxième contact. Manquait un peu de puissance pour que ce ballon termine sa course dans la piscine, finalement. Oui, effectivement. Puis notons quand même Alissa Veilleux, 4 points au service, si je m'abuse. Alors, très bonne moyenne de son côté. Et encore une fois, Young qui oui. frappe, mais cette fois-ci, le ballon a terminé sa course quelques pieds à l'extérieur. Beaucoup de puissance, mais on a manqué de précision. Capitaine national qui était bien positionné en défensive. Alors, au chapitre des points, 11-6 dans ce premier set de cette grande finale de volleyball en salle. Alors, Gorak qui va in extremis, aussi la numéro 9 de Montréal, Charlotte Chouinard, la Liberté. On continue à s'échanger le ballon du côté de Montréal pour une attaque. C'est bien contraint et c'est bloqué par Camille Marcotte Leblanc qui permet à Montréal d'ajouter un point à je pense qu'il y a une erreur, je pense, au pointage actuellement. En fait, c'est Camille Marcotte Leblanc qui a bloqué, mais de son côté. Donc, point Montréal. Alors, on y va du côté de Montréal pour une simple attaque. On tente de capitaliser pour Québec. C'est maintenu. Et puis, l'officiel mentionne que le ballon avait quitté les limites du terrain. Oui, en fait, selon l'appel, le ballon a sûrement touché l'antenne, donc la tige, sur le côté du terrain, ce qui donne déjà un autre point à Montréal. Parce qu'il faut mentionner qu'il n'y aura possiblement pas beaucoup d'erreurs parce que compte tenu du nombre d'officiels, on est à 6 officiels pour cette grande finale. Oui, 4 juges de ligne. Ouais, bien fait du côté de la capitale nationale, un amorti juste au-dessus de la grande joueuse de centre Young qui n'y pouvait rien. Et la défensive de Montréal un peu réactif sur la dernière séquence. Et on a le droit quand même à du bon jeu depuis quelques points. La capitale nationale semble avoir retrouvé un peu ses esprits, joue un jeu un peu plus normal. Joue avec un peu plus de confiance qu'au tout départ. Alors, service réussi pour la capitale nationale. Est-ce qu'on y va de... c'est une passe qui manquait de précision sur la dernière séquence finale. La Liberté était prise un peu collée au filet. Le ballon qui s'est dirigé directement de l'autre côté à l'extérieur. Et l'entraîneur Lévesque qui va de Louis-Michel Bergeron, oui, effectivement, oui, qui va de certains conseils en terminant. Oh, quel beau jeu de la Libéraux! Et c'était ça a été bien tenté du côté de la capitale nationale de la Libéraux. Oui, Marie-Noël Tremblay qui a plongé, a essayé, tout tenté du moins pour garder ce ballon en vie. C'était malheureusement un peu trop tard, le ballon s'est dirigé à l'extérieur. Alors, Comba Diong au service. Belle réception de la capitale nationale. On y va d'un amorti, mais... Oui, de l'autre côté de l'antenne, donc le ballon qui, une fois terminé sa course à l'intérieur du terrain, malheureusement est appelé à l'extérieur. Oui, le ballon de Young qui flotte beaucoup trop longtemps. Le juge de ligne le voyait bien. Ça fait à 2 reprises que Diong se fait prendre là, justement d'un ballon à l'extérieur. Oui, à l'extérieur, effectivement, merci. Alors, pour le service pour la capitale nationale, la numéro 5, Alexandre Quentin, service qui manque de précision, hors limite du terrain. Tout juste à l'extérieur, ce ballon, quelques centimètres à l'extérieur, il s'en fallut peu, mais la décision de la libéraux Gorak était la bonne. Alors, Montréal reprend le service, ça sera la numéro 7, soit Chana Bernard. Belle réception du côté de la capitale nationale, on prépare l'attaque, on tente à nouveau du côté de Montréal. On a tenté le bloc de la numéro 15, soit Maïka Bourgeois-Daigle, et c'est avantage Montréal. Oui, Alissa Veilleux, lorsque la passe est belle, elle arrive avec beaucoup de rapidité, beaucoup de puissance, une belle hauteur verticale, et cette dernière fois, elle a peinturé le contre adverse avec une frappe sur la ligne. Et je pense que l'entraîneur du côté de la capitale nation, on plaidait qu'une joueuse de Montréal avait touché au filet auprès des officiels.
Montréal prépare son attaque. Beau bloc du côté de la capitale nationale. On se prépare à nouveau. Petite confusion du côté de Montréal, c'est réussi. Du côté, la capitale nationale réplique. Ballon en sol de Montréal. Et là, Vincent, tu seras d'accord avec moi que c'est la première fois qu'on a vraiment un échange complet d'une part comme de l'autre, une série de 3-4 échanges. Là. Ouais. Gorak qui va d'un plongeon en toute fin. Veilleux, encore une fois. Est-ce que ça y sera pour Veilleux? Un autre bloc. Le ballon est de retour à Montréal. Veilleux à nouveau. Les libéraux qui tentent l'inévitable. C'est réussi d'une manchette. On y va d'un amorti. C'est réussi encore une fois. Gorak. Veilleux qui s'en charge. Ah, malheureusement, on a tout tenté du côté de Montréal, mais c'est la capitale nationale qui aura le dessus. Et quel échange, là. Un échange de près de 1 minute. C'est extrêmement rare au volleyball et on jouait vraiment à quelle équipe allait faire l'erreur en dernier. Mais du côté de la capitale nationale, on n'a jamais lâché. Une belle défensive pour garder le ballon en jeu. Et malheureusement pour Veilleux, la dernière frappe était dans le filet, elle qui probablement était un peu sifflée après une quatrième tentative. Ça faisait 3-4 tentatives qu'elle tentait là, quand même. Veilleux à nouveau, qui tente. On y va d'un amorti du côté de Montréal. Un autre bloc, on y va. On réussit à sauver les meubles du côté de Montréal. Et ça sera... à l'intérieur. Point pour la capitale nationale, une belle frappe là. Et on était persuadé de Montréal là, que le ballon était hors limite. Le ballon qui avait été frappé de loin de la position 2, donc a parcouru une grande distance, mais est demeuré cette fois à l'intérieur. Tu seras d'accord avec moi, Vincent, on a droit à un très bon début de rencontre, un premier set très excitant ici. On a droit vraiment à la crème de la crème entre les deux équipes. Là. On est rendu quand même en grande finale de cette compétition volleyball en salle. Québec attaque. Belle réception du côté de Montréal. Veilleux à nouveau. C'est repris par la capitale nationale qui attaque. La numéro 3, Gorak qui y va. Veilleux à nouveau qui tente. C'est repris cependant par la capitale nationale. Veilleux à nouveau. Et là, Veilleux aura le dernier mot sur ce jeu. Non, en fait, malheureusement pour elle a touché au filet sur la séquence. C'était très serré. Par contre, l'arbitre au filet semblait bien positionné pour faire cet appel. Point capitale nationale qui, depuis justement quelques échanges, réussit plus souvent qu'autrement à réaliser les points importants pour revenir justement dans cette première manche. Alors, Camille Marcotte-Leblanc est au service. Belle réception de Gorak. Veilleux. Et malheureusement, Camille Marcotte-Leblanc qui semble avoir jonglé un peu avec ce ballon. Le ballon qui lui a filé entre les mains, elle qui défendait justement en touche. Dommage parce qu'elle était très bien positionnée. Et on avait vraiment trouvé là, du côté de la capitale nationale comment justement contenir Alissa Veilleux. Réception limite du côté de Québec. On touche le filet de côté de Montréal. Finalement, double touche. 4 contacts, peu importe. On a touché trop de fois au ballon du côté de la capitale nationale, ce qui offre déjà un 19e point pour la région de Montréal. Alors, service réussi, belle réception de la capitale nationale. On prépare l'attaque. Ça y est, d'un saut. Gorak qui tente l'inévitable, c'est réussi. Montréal y va. Et le ballon est dans la piscine. Alors, c'est réussi. Montréal prend l'avantage 20-11 si je me trompe. Oui, on a réussi justement à frapper une balle enroulée du 3 mètres qui a filé entre les mains de la contreuse pour donner un 20e point. Et là, il faut mentionner... Je ne suis pas certain, mais je crois que c'est la capitale nationale qui a demandé encore un temps mort. Effectivement, le deuxième temps mort demandé par Yann Lévesque, justement, à un score de 20-12. On n'a pas le choix, là, présentement, à Montréal. Vraiment est très efficace. Et je le mentionnais là, que Gorak, la libéraux de Montréal, avait toute une tâche devant elle. Et présentement, elle effectue de l'excellent travail. Elle réceptionne très bien, du moins très convenablement. Et en défensive, justement, le dernier point, là, c'est grâce à une défensive plongée que Montréal est allé chercher ce 20e point. Ça serait intéressant de voir de comment la capitale nationale va rebondir parce que pour une des premières fois depuis le début de cette compétition, de cette 51e finale des Jeux du Québec, ils sont dans les cordes de raid là, pour la première fois.
premier défi de taille pour elle. Il faudra justement surveiller qu'est-ce que Yann Lévesque aurait pu mentionner à ses joueurs durant ce temps mort. Elle semblait avoir beaucoup mieux joué suite au retour du premier temps mort de l'entraîneur-chef de la capitale nationale. Montréal sera de retour au service. Ça sera très important pour la capitale nationale de capitaliser dès le départ. On prépare l'attaque, c'est réussi. Et une frappe sur la très courte diagonale effectuée par la joueuse d'aile de la capitale nationale. Très, très bien effectuée. Un beau retour de temps mort pour l'équipe de la région de la capitale nationale. Alors, ça se poursuit maintenant du côté de la capitale nationale. Service réussi. Gorak, belle réception. Veilleux qui attaque. Tente d'un bloc du côté de la capitale nationale. Montréal a l'avantage. Oui, rotation un peu bizarre du côté de Montréal. On a amené Alissa Veilleux avec une frappe au centre. On ne l'avait pas vu faire ce genre d'attaque. On n'est pas habitué de l'avoir au centre. Non, c'était juste sur une rotation. Oh, Diong qui bloque parfaitement. Et là, Veilleux. Le ballon qui sort hors limite. Gorak qui intervient à nouveau. Québec qui tente de se placer en territoire. On y va pour un court amorti. Veilleux à nouveau. On prépare l'attaque. Ça y est! On y va d'un autre amorti. On y va beaucoup d'amortis, Vincent, là, dans cet échange. Et ça sera un ballon en plein centre cette fois-ci qui fera mal à Montréal. Oui, la première fois que la capitale nationale, dans cet échange, y allait en puissance. Ça a fonctionné. Beaucoup de puissance. Et beaucoup d'angles pour que le ballon termine sa course en plein cœur. À deux reprises, on avait tenté des amortis. Et puis là, finalement, on est allé d'une grande frappe là, pour réduire l'écart qui est à 21-14 en faveur de Montréal. Ballon qui est à l'extérieur du terrain. Alors, point Montréal, 22-14. C'est des points malheureux pour la capitale nationale là, de laisser à Montréal. Oui, mais à leur défense, elles n'ont pas le choix. Là. Il faut mettre de la pression sur la réception de Montréal qui présentement fait de l'excellent travail. Et pendant ça, on a un changement du côté de la capitale nationale. Le premier, je pense. Hein? Oui, on amène sur le jeu Frédéric Labrec à la position de passeur. C'est là quelle défensive de la capitale nationale. On y va en manchette. C'est réussi du côté de la capitale nationale. Dion qui y va. C'est réussi par le numéro 12. Le ballon est toujours en vie. Gorak qui intervient. Ça sera la numéro 7 finalement. Et puis, manque de précision. Le point ira à l'avantage de la capitale nationale. Ouais, il passe un peu rapide justement à l'aile qui ne peut être contrôlé par l'attaquant de Montréal. Mais il faut souligner quelle défensive du côté de Québec. On est allé dans les A-frames, désolé pour le terme, là, mais dans les affiches extérieures là, pour sauver ce ballon. Alors, Jeanne Milo-Poulain qui réussit le service. Gorak qui intervient. À nouveau. Veilleux. On y va d'une grande frappe du côté de Montréal. On y va d'une petite amortie. Montréal a certaines difficultés. Là, on a touché au filet. Oui, Chouinard Lévesque, lorsqu'elle a effectué sa passe à manchette, avait beaucoup de momentum vers l'avant. Malheureusement pour Montréal, on a touché le filet. Québec, la capitale nationale qui nous démontre du beau volleyball depuis quelques points. Là. Oui, effectivement. Alors, c'est toujours Jeanne Milo-Poulain qui en est au service pour la capitale nationale. C'est réussi. Belle réception. Cependant, le ballon... On a manqué peut-être au niveau de la réception, là, au niveau de Rose Gorak. Oui, Gorak qui n'a su s'ajuster. Le ballon qui était court. Un beau service là, de la part de Jeanne Milo-Poulain. Toujours Jeanne qui a une belle fiche actuellement. Réception de Gorak. Diong qui va d'une grande frappe et c'est réussi. Oui, Diong qui avait eu un bon début de rencontre avec beaucoup de ballons. Elle, justement au moment important, réussit une attaque et tu seras d'accord avec moi, Vincent. Gorak a vraiment trouvé son air d'aller, oui. Oui, merci beaucoup. Puis, comparativement à la dernière rencontre, parce qu'on la retrouve au centre cette fois-ci. Et en parlant de Gorak, encore une fois, 23-17 en faveur de Montréal. Dion qui, encore une fois, frappe avec beaucoup de puissance et à nouveau, c'était en position 1. Donc,
une frappe 3 pieds très bien effectuée. Alors, point de 7 pour la première fois pour Montréal. Et oui, Montréal aura le premier point de cette rencontre, 1-0. Et pour la deuxième fois dans cette compétition, Québec, la capitale nationale, aura perdu finalement un deuxième set, qui est quand même pas si mal. Mais il faudra se reprendre très rapidement du côté de la capitale nationale pour donner le ton à ce deuxième set. Oui, Yann Lévesque n'aura pas le choix de trouver des solutions et très rapidement parce que présentement à Montréal, c'est un vrai rouleau compresseur. On ne fait pas beaucoup d'erreurs. Non. La réception est bonne et on est extrêmement efficace dans l'ensemble des positions, autant au centre avec principalement Kumba Diong, Kalel justement avec Alissa Veilleux qui a eu son lot de balles. On est très efficace. Et je prendrai quelques instants, si tu me le permets, oui, vas-y, pour parler un peu des deux passeuses, des deux équipes. Là, justement, on a vu un changement du côté de la capitale nationale. On a vu Frédéric Labrec arriver sur le terrain. Et ce que je veux mentionner, c'est que la différence de grandeur entre les deux passeuses est énorme. Là, on a Chouinard La Liberté qui mesure environ 5 pieds 11, 6 pieds. Une passeuse très physique qui fait de l'excellent travail. Et du côté justement de la capitale nationale, une passeuse un peu plus petite, peut-être un peu plus rapide, mais qui a évidemment un moins bon contre et un peu moins de puissance aussi pour aller faire des passes à l'aile. Et pourtant, on dirait que Montréal, c'est une équipe transformée depuis 48 heures. Une équipe qu'on avait vu connaître plusieurs difficultés à tous les niveaux. Et puis, dans ce premier set, pratiquement parfait. Oui, parfait. Très, très peu d'erreurs et c'est de l'excellent travail. Et je mentionnerais justement au niveau de Charlotte Chouinard, La Liberté, là, mention à son père, Jean-Marc Chouinard, l'épéiste 4 fois olympien, là, qui est sûrement présent pour revoir justement sa descendance. Peut-être gagner une finale des Jeux du Québec. Alors Vincent, on se laisse pour une courte pause et au retour, on vous présente ce deuxième set de cette grande finale féminine volleyball en salle. Vous regardez cette 51e finale des Jeux du Québec sur les ondes de TVGO. Cet été, on partage sa passion du vélo grâce au concours de Desjardins. Rendez-vous sur vélodepassionnés.com, construisez un vélo à votre image et courez la chance de gagner un vélo de Vinci. Ça, c'est être passionné de vélo. Le secret, là, c'est de faire une marinade pour les légumes, une marinade pour le bœuf, une autre pour le porc. Moi, je me casse pas la tête, hein? Mon épicier fait tout ça pour moi. Il me tape-tu le chou, lui? Pendant la saison du barbecue, tout le Québec se retrouve chez Métro, parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est correct, Suzy. J'ai engagé Joël, mon voisin, comme coureur de balles. Hein? J'ai reçu 1 000 $ en prenant un forfait familial à la Banque nationale. Ah. Il y a ma nouvelle chaise aussi. Puis mon coach. Fait chèque. Pas difficile. Devenez client et obtenez jusqu'à 1 000 $ en adhérant pour 2 ans à un de nos forfaits promo. Banque nationale. Réalisons vos idées. Cet été, on partage sa passion du vélo grâce au concours de... Alors, nous sommes de retour à cette grande finale de volleyball féminin de cette 51e finale des Jeux du Québec. Notons que Montréal a eu l'avantage dans ce premier set. Québec aura perdu son deuxième set de cette compétition. Alors, Vincent, très rapidement, la capitale nationale devra s'imposer s'ils ne veulent pas repartir d'ici avec une médaille d'argent. Oui, le premier point qui va à l'avantage de Montréal. Oui. Une belle frappe encore une fois sur la diagonale. Et là, dommage, on a une réception qui était collée au filet. En fait, la passeuse qui est revenue sur le terrain, Juliette Gagnon, n'a su sauver ce ballon. Parce que la capitale nationale a tout pour remporter cette rencontre d'aujourd'hui. C'est peut-être un manque de concentration, peut-être, là. Et aussi, il faut dire, là, je pense que tu l'as bien mentionné tantôt, Montréal est un rouleau compresseur là, depuis le début de la rencontre.
Alors, Gorak qui fait une manchette pour Veilleux. Et c'est réussi. Veilleux a l'avantage une autre fois. Ouais, très belle passe de la part de Gorak en manchette. La libéro qui prend le deuxième contact suite au premier contact effectué par la passeuse. Et bon, Veilleux nous remonte ses talents d'attaquante en frappant sur la ligne. C'est vraiment une atout importante pour la formation de Montréal. Et malheureusement, Bernard qui manque complètement son service, qui finit sa course en plein cœur du filet. Pourtant, Shana connaît beaucoup de succès habituellement au niveau du service. Oui, mais c'était quand même son deuxième service. Elle a tenté de mettre beaucoup de pression. Ça a profité à la capitale nationale. Alors, 3-1 dans ce deuxième set. Alors, malheureusement pour Alexandre Quentin, manque de précision. Le ballon qui est à l'extérieur du terrain. Un point de plus à Montréal, 4-1 dans ce deuxième set. Montréal, notons qu'ils ont remporté ce premier set de cette grande finale. La numéro 9 maintenant, Charlotte qui va d'un service. On prépare l'attaque. Gorak qui intervient. On prépare à nouveau l'attaque aussi pour Montréal. Et le ballon sera hors limite du terrain. Avantage pour la capitale nationale. Bien jugé du côté de la capitale nationale. Et dommage, on a fait effectuer une belle passe en deux à l'arrière du côté de Chouinard, la Liberté. Alors, ce sera Camille Marcotte-Leblanc. Service réussi. On y va pour une grande frappe. Camille qui intervient. On envoie le ballon de l'autre côté. Montréal qui tente une fois de plus au centre du terrain. La capitale nationale qui y va d'une attaque sans plus. Et c'est réussi à la limite du terrain. Veilleux donne un point de plus à Montréal. Oui, c'est pas très compliqué du côté de Chouinard, la Liberté. Lorsqu'on veut marquer, on envoie le ballon à Alissa Veilleux qui continue son excellent travail cette fois-ci en frappant puissamment sur la diagonale. Et là, il faut dire quand même, du côté de Québec, on n'était pas prêt là, parce que l'entraîneur y allait de certaines directives. Mais quand même, on s'en sauve. On s'en sauve du côté de la capitale nationale. On reprendra. Oui, malgré une passe collée, on a su justement maîtriser l'amorti et prendre de court la défensive montréalaise. Oui, oui. Alors, ce sera Maïka Bourgeois-Dègre pour la capitale nationale. Réception douteuse du côté de Rose Gorak qui donne un point de plus, qui réduit l'écart pour Québec. Ouais, un excellent service de la part de Maïka. Service flotteur qui avait beaucoup de vélocité. À nouveau le service pour la capitale nationale. C'est réussi. Belle réception de Gorak. Jung qui va d'une forte frappe. Et encore une fois, et là, Québec, la capitale nationale, est en train d'envoyer un signal à Montréal que cette rencontre est loin d'être terminée. Oui, à 5-5, on a le droit à un bon début de deuxième set. Alors, je pense qu'on est rendu au troisième service pour Maïka Bourgeois-Dègle. Elle qui prend son temps. C'est réussi, service réussi. Jung qui envoie le ballon en sol de Québec et manque de précision. On a tenté de frapper sur la ligne. Le ballon qui a fini sa course trop loin. Donc, parce qu'il y avait un espace grand ouverte du côté de Montréal. Oui, du côté du contre et de la défensive de Montréal, c'est ce qu'on veut concéder. Donc les frappes sur la ligne sont un peu plus difficiles à effectuer. Alors, on prépare l'attaque pour Québec. C'est réussi. Diong qui va d'une frappe sans plus. On y va d'une manchette pour la capitale nationale. On attaque. Oh! Et oh! On tente inévitable pour la Juliette Gagnon. Ça se poursuit. Dong. Dommage pour la capitale nationale. On avait tellement bien réussi il y a quelques instants. Oui, lors des longs échanges, la capitale nationale va souvent aller chercher beaucoup de défensives. Et c'est dommage, là, on avait
l'occasion de recréer l'égalité à 6-6, là, Montréal. On avait tenté l'impossible et on avait joué de chance du côté de la capitale nationale. Capitale nationale, on tente le bloc, c'est repris par le numéro 12 de Montréal. Cependant, on concède le point. Québec. Ouais, Chouinard La Liberté qui n'a su contrôler cette défensive qui était assez complexe, tout près de la table des marqueurs. Alors, Rosalie Gingras est maintenant au service pour la capitale nationale. Et confusion entre les deux joueuses, la Mélodie Stremler et Elsa Veilleux. On ne savait trop qui devait réceptionner ce ballon. Un 7e point et on est nouveau de retour à égalité. Oui, c'est un deuxième set un petit peu plus serré là, cette fois-ci. Gorak qui intervient, c'est bien. On y va d'un court amorti. Et à nouveau pour la Juliette Gagnon en plein dans la piscine. Oui, la passeuse de Québec qui en profite suite à un deuxième contact en touche de la part de Chouinard La Liberté. Il va elle aussi. Encore une fois, une confusion entre Veilleux et la numéro 12 de Montréal. Et malheureusement, pour Rosalie Gingras, on ne peut capitaliser. Avantage Montréal. Oui, c'est dommage parce que la capitale nationale semblait très bien positionnée dans cette rotation. Montréal un peu plus brouillon justement lors des 3 derniers échanges. Alors, Mélodie Strendler pour Montréal, c'est réussi. Réception aussi réussie par la capitale nationale. On prépare une attaque pour Montréal. C'est bloqué par Juliette Gagnon. La libéraux de capitale nationale qui intervient. On tente une courte amortie. C'est bloqué par Montréal. À nouveau, on a tenté un amorti du côté de Québec. Cependant, ça a pu être concluant. On a su mettre une main franche du côté de Jeanne-Milo Poulain sur cette dernière attaque. Dommage. Ça se poursuit pour Montréal qui reprend les devants. 9-8. Une manchette qui envoie le ballon en sol montréalais. Oh, belle réception. Et cependant, hors limite, c'était bien réussi là, de la part de Maïka Bourgeois-Daigle pour la capitale nationale. Oui, une frappe puissante de la part de Kumba Diong qui malheureusement, pour la capitale nationale, finit sa course à l'extérieur. Et parlons-en de Kumba Diong. Il semble avoir pris vraiment plus de confiance comparativement au dernier match qu'on a fait. Et c'est surtout sa frappe très puissante qui fait des ravages. Alors, Montréal, on y va d'un court amorti pour Juliette Gagnon. Et la numéro 7 du côté de Montréal, Shanna Bernard, réussit sur la limite de la ligne à marquer un point supplémentaire. Encore une fois, les ailières de Montréal nous démontrent leur puissance. Réception réussie pour pour la capitale nationale. Cependant, manque un petit peu de puissance à la limite. Là, le ballon qui se retrouve en plein milieu du filet. Oui, manque de précision lors de la réception. Le ballon qui a fini sa course en deux là, sur le côté de l'antenne et ça procure un 12e point. On n'a pas le choix. Là, et Vincent, on va y aller avec plusieurs tableaux à l'écran qui nous seront présentés dans quelques minutes. Alors, voici l'alignement de la capitale nationale, de l'ensemble de la formation. Alors, vous voyez toute la formation de la capitale nationale. Par la suite, nous avons l'alignement aussi de Montréal. Dans quelques instants, elle nous apparaîtra. Oui, alors voici l'alignement complet de Montréal. Alors, naturellement, c'est pas tous les joueuses qui jouent régulièrement, mais quand même. On a l'entraîneur-chef Yann Lévesque, les assistants entraîneurs Steve Harvey, Jade Carpentier, Larivière, Noémie Bérubé pour la capitale nationale. Et pour Montréal, l'entraîneur-chef Louis-Michel Bergeron et les assistants entraîneurs Véronique Laplante et Florence Lacharité. Alors, du côté de la capitale nationale, on doit jouer le tout pour le tout. Yann Lévesque qui va de ses instructions. Et je pense que les joueuses doivent se regrouper en tant qu'équipe là, cette fois-ci. Ouais, on n'aura pas le choix d'effectuer le side-out très rapidement et de mieux faire justement en réception de service si elles veulent espérer remporter cette deuxième manche et créer justement une troisième manche.
Alors, ça y est, c'est réussi pour Montréal. Ça serait intéressant de voir la capitale nationale capitaliser dès le départ là, pour donner le ton à la suite de ce deuxième set. Notons que Montréal a pris l'avantage dans cette rencontre et on doit souffler un petit peu là, de la part de Yann Lévesque. Son équipe marque le premier point après un temps mort. Ouais, Juliette Gagnon refait le tour là, suite à une deuxième une tentative justement de chouinard la liberté en deuxième contact. Là, du côté de Gagnon, on lui remet la monnaie de sa pièce et c'est un point pour la capitale nationale. Jeanne-Milo Poulain qui en est au service. Belle réception pour Montréal. On y va pour Diong qui réussit dans plein milieu. Et Montréal reprend le service et ça sera 13-9 si je m'abuse. Oui, c'était pas évident du côté de Diong. On avait un ballon très haut. Elle a bien joué. Au centre, elle a très bien effectué, trouvé l'espace là, justement entre les contreuses et la défensive. Et justement, la même joueuse en sera au service pour Montréal. On prépare l'attaque pour la capitale nationale. Veilleux qui revient. On y va d'une grande frappe et c'est réussi. Et ça sera Shanna Bernard. C'est rare qu'on voit Shanna Bernard avec une aussi grande frappe. Oui, Shanna Bernard qui n'avait pas eu énormément de ballons, mais sur cette dernière frappe, elle nous démontre la raison pourquoi Louis Michel, l'entraîneur de Montréal, l'a mis sur le terrain. Oui. Diong, toujours. On y va d'une réception en plein centre. Et malheureusement, Québec ne peut poursuivre. Et là, du côté de Montréal, tu seras d'accord qu'il faut rester quand même. On redemande un temps mort pour Yann Lévesque parce qu'on est quand même, le pointage est maintenant 15-9. Et puis, quand même, du côté de Montréal, il faut rester focus quand même. On ne peut pas rien prendre pour acquis. Québec est une très bonne équipe et ils peuvent revenir de l'arrière. Oui, ils sont en mesure de revenir de l'arrière. Et du côté de Yann Lévesque, là, on a décidé d'y aller avec son deuxième temps mort rapidement. Principalement parce que Kumba Diong au service est en train de faire des ravages. C'est un excellent service flotteur avec beaucoup de vélocité qui donne la difficulté aux réceptionneuses. Donc, on voudra s'assurer du côté de Yann Lévesque de calmer les réceptionneuses et qu'on aille chercher justement ce fameux 10e point pour revenir dans cette deuxième manche qui est depuis quelques instants tout à l'avantage de Montréal. Et toi qui as beaucoup d'expérience en volleyball, tu as joué aussi pendant plusieurs années. Et tu sais bien qu'une remontée, ça se fait très facilement en volleyball. Oui, ça se fait quand même assez facilement. C'est un sport de momentum et le momentum peut changer très rapidement. Ah oui, le vent peut changer de côté l'instant d'une seconde. Oui, et surtout du côté féminin où est-ce que souvent on a un peu moins justement de side-out, d'efficacité en réception de service. Alors, Diong qui va du service. Et confusion pour Québec. Et là, j'ai vu l'entraîneur Yann Lévesque soupirer. On n'est pas content là, quand même de voir le déroulement. Là. Ben, on vient bousiller un deuxième temps mort avec un excellent service de la part de Diong. Diong et encore une fois. Le temps mort ne semble pas porter ses fruits. Et au contraire, Diong est dans sa zone. Et il va probablement pour un 5e ou un 6e service. Et 17-9, ça devient de plus en plus difficile là, pour la capitale nationale. Diong, belle réception pour la capitale nationale. On y va d'une frappe. Diong qui intervient encore. Veilleux à nouveau. Le ballon est maintenant ça de la capitale nationale. On prépare l'attaque. Ça y est, touche le filet. Diong intervient. On y va pour Shanna Bernard. On y va d'un plongeon pour la capitale nationale. La libéraux qui intervient. Diong aussi plonge. Elle à nouveau. Shanna Bernard, la libéraux de Québec. Et ça sera Juliette Gagnon. On y va d'un amorti. En manchette, Shanna Bernard qui envoie le ballon de l'autre côté. On prépare. On y va et on a tenté. Oh! Ouais, on a malheureusement traversé la ligne centrale du côté de Montréal qui donne automatiquement le point pour la capitale nationale. Le désir était là, mais c'est un point qui fera du bien pour la capitale nationale. Oui, beaucoup plus d'acharnement du côté de l'équipe de Yann Lévesque sur la dernière séquence. Juliette Gagnon pour la capitale nationale au service. Ouais, et c'est malheureux là, pour la capitale nationale, d'autant plus que on a eu des difficultés au service sur la dernière séquence. Le lancer de balle lors du service semblait un peu inefficace.
Alors, 18-10 dans ce deuxième set. Montréal a remporté le premier, je vous rappelle. OK, et je pense qu'on va y aller avec des changements là, du côté de la capitale nationale. Ouais, comme on l'avait vu dans le premier set, on fait un changement au niveau de la passe sur le terrain. On verra entrer Frédéric Labrec à la place de Juliette Gagnon qui, malheureusement pour elle, sur la dernière séquence, est allée d'une passe arrière qui était un peu trop collée. Aucune chance pour l'attaquante de la capitale nationale. Service de Chana Bernard, Montréal qui reprend. Et Chana Bernard, Veilleux, pardon, du côté de Montréal. On y va en manchette pour la capitale nationale. Gora qui y va, Veilleux à nouveau. C'est repris pour la capitale nationale, la numéro 15, qui tente la grande frappe. Rien de très concluant. Gora qui intervient. On y va en manchette pour Montréal. On prépare l'attaque pour Québec. Gora qui intervient. On y va en manchette pour Veilleux. Et malheureusement, le ballon touche le filet, tombe dans le filet. Avantage Québec. Ouais, Québec, encore une fois, lors de longs échanges, qui est capable de ressortir avec le point. C'est un point qui fait extrêmement bien parce que on le voyait justement sur la reprise. Québec, ça leur fait du bien. Là. On a quand même 8 points d'écart, là, Vincent. Il faut le faire là, pour une remontée. Il n'y aura rien de facile pour Québec d'ici la fin. Alors, confusion un petit peu. Un ballon qui semblait jongler, là, ça semblait comme être une patate chaude un peu. Oui, confusion. Et dommage, le contre de la capitale nationale avait fait le travail. On avait ralenti la frappe de Veilleux. Nous sommes à 5 points d'une médaille d'or pour Montréal. Ce dernier service manquait un peu de précision. Côté de Montréal. Il faudra garder sa concentration du côté de Montréal. Oui, il ne faudra pas tenter de célébrer trop tôt. Parce qu'on parlait du moment, on parlait de la capitale nationale qui avait toute la pression, mais là, la pression est rendue du côté de Montréal. On y va en manchette pour ramener le ballon en jeu. C'est Montréal qui revient. On tente une attaque en plein centre. On tente l'inévitable pour la capitale nationale et Montréal. Un point supplémentaire, 21-12 en leur faveur dans ce deuxième set. Oui, Madeleine Ouellette-Lupien, il va d'une belle frappe. Joueuse de centre de Montréal qui n'a pas eu nécessairement beaucoup de ballons, mais qui fait un point très important pour Montréal. Service réussi. On a eu des difficultés au niveau de la réception. On prépare l'attaque pour Montréal. Oh, on a Veilleux à nouveau, on sait qu'elle fait des ravages. Beau bloc. Il y a eu un beau bloc de la part de la capitale nationale. Cependant, le ballon a quitté le terrain, en fait. Oui, un peu. Lorsqu'on a une attaquante avec beaucoup de puissance comme Veilleux, il faut être très bien positionné au contre. Malheureusement, pour la joueuse extérieure de la capitale nationale, ce ne fut pas le cas. Alors, sur le dernier service de Madeleine Ouellette-Lupien qui touche le plein centre du filet. Alors, on reviendra au service pour la numéro 15, Maïka Bourgeois-Daigle, qui s'est faite un peu plus discrète comparativement au match de plus tôt cette semaine. Vincent? Oui. Alors, on prépare l'attaque. On y va. Gora qui peut capitaliser. Avantage Québec. On aura le droit à un deuxième service de Maïka Bourgeois-Daigle. Et on n'abandonne pas du côté de la capitale nationale, surtout lorsqu'on a Maïka Bourgeois-Daigle au service, elle qui avait fait une belle séquence lors de la première manche. Rien n'est terminé. On regarde le banc de la capitale nationale et on y croit toujours. On y va d'une manchette pour Gora Diong qui envoie le ballon de l'autre côté. On attaque la capitale Montréal et capitale nationale marque un point supplémentaire et il faudra mettre un terme à cette attaque de la capitale nationale qui commence à prendre plus de momentum. Oui, je suis persuadé si la capitale nationale effectue un autre point, Michel Bergeron n'aura pas le choix d'appeler son premier temps mort la deuxième manche. Alors, 22-15. Et là, on doit souffler de la part de l'entraîneur Louis-Michel Bergeron de Montréal. 23-15. Oui, Maïka Bourgeois-Daigle qui n'a su mettre la main franche sur ce ballon. Alissa Veilleux au service pour Montréal. Ça y est, belle réception
pour la capitale nationale. On attaque. Alissa Veilleux à nouveau. Un beau bloc. Veilleux qui va. Shayna Bernard à nouveau. On prépare l'attaque pour Québec. On y va pour une courte amortie. Et puis, à nouveau, Montréal. Et là, Shayna Bernard aura le dessus. Ouais, une offrande au-dessus du filet. Elle n'en demandait pas tant pour donner le premier point de match et de championnat et de jeu pour la région de Montréal. Là, on est à un point du côté de Montréal de la médaille d'or de cette 51e finale des Jeux du Québec. Point de match. Veilleux. À Shayna Bernard. Bernard. On a touché le filet. Un peu trop enthousiasme lors de cette dernière chance. Il faut quand même les comprendre. On est à un point de la médaille d'or quand même. Ouais. Et je pense que l'entraîneur de Québec... Oh, je pensais... Non, l'entraîneur de la capitaine nationale n'a plus de temps mort, hein, je pense. Non, il n'y a plus de temps mort. Il fait juste demander à sa capitaine, la numéro 12, Rosalie Gingras, de s'assurer avec le deuxième arbitre que le serveur est le bon. Il a bien fait parce que c'était effectivement Rosalie Gingras d'effectuer le service. Rosalie Gingras au service. Alissa Veilleux qui y va avec Dong. La libéro qui intervient. Alissa. Diong. Et c'est réussi! Montréal remporte. Non, malheureusement, Diong, lors de sa frappe très puissante, sa main, son bras a accroché le bas du filet. Et on pensait que c'était réussi là, du côté de Montréal. Ouais, du côté de Diong, on le savait très bien. Elle n'a pas trop festoyé. Et les deux arbitres ont appelé l'appel. Alors, à nouveau, le service. Gorak qui intervient. Et elle le savait là, dès le départ. La réception a été un peu brouillon de son côté. On devra attendre une fois de plus. Point de match toujours. 24-18 pour Montréal. Toujours... Troisième de suite pour Montréal. Oui, on est à un point de cette médaille d'or pour Montréal. Alissa Veilleux qui tente le tout pour le tout. Diong est bloqué. Un point de plus pour Québec. Ouais. Québec est loin d'être mort, Vincent. Ouais, elle refuse d'abdiquer. Jeanne-Milo Poulain avec un contre très efficace. Et là, elle n'a pas le choix. Oui. Louis-Michel On n'aura pas le choix. Et l'entraîneur Louis-Michel Bergeron, il va de certaines indications pour Kumba Diong et aussi de la numéro 7. Ouais, de Camille, de Charlotte Chouinard, La Liberté. Oui. On veut s'assurer justement, lorsqu'on aura une belle réception de service, j'ai l'impression que le choix numéro 1 justement de Charlotte Chouinard, La Liberté, la passe sera à nouveau Diong. Et le centre Claude Robillard est plein de capacité, beaucoup d'actions ici. On rappelle aux gens à la maison pour la grande finale de volleyball en salle masculine débutera dès midi et opposera la Rive-Sud contre Lanaudière. Alors, oublions pas que ça sera la numéro 12 de la capitale nationale, Rosalie Gingras, qui en sera au service. C'est réussi. Belle réception de Gor. Et oui, on a eu confusion et c'est la grande médaille d'or ira du côté de Montréal qui aura réussi à battre l'équipe de ce tournoi, soit la capitale nationale, avec un pointage de 2-0. Médaille d'or pour Montréal. Eux qui remportent une médaille à la maison. À la maison, devant leurs partisans, très nombreux au contexte sportif. Claude Robillard, elles sont heureuses et elles ont une très bonne raison de l'être. Un match sans faille effectué par cette jeune équipe qui sera très heureuse de remporter l'or aujourd'hui. Et il faut quand même revenir aux fiches initiales qu'on nous avait remis. Montréal, 6 victoires, 3 défaites. Et la capitale nationale, aucune défaite, avait seulement perdu un set en 17-7. Il faut le faire quand même. Ah, il faut le faire. C'est une équipe qui est entrée dans cette finale avec le désir de gagner et elles l'ont fait finalement sentir auprès de l'équipe de la capitale nationale qui a semblé du moins chercher des solutions tout au long de la rencontre.
quand même une belle deuxième place, une médaille d'argent pour la capitale nationale. On est déçus, c'est sûr, du côté de la capitale nationale, mais quand même, la majorité des entraîneurs, des filles aussi sur le terrain, très heureuses. Cette médaille d'argent aura quand même un goût d'or compte tenu du parcours qu'ils auront connu tout au long du tournoi. Oui, effectivement. Et du côté de Montréal, on aura tout simplement été plus constante, plus agressive. Et elles ont été vraiment très bonnes au niveau des attaques tout au long de cette rencontre. Alors Vincent, si on y va avec le pointage avant de se laisser pour la pause. Alors de ce match de grande finale féminine de volleyball en salle, Montréal a eu le dessus lors du premier set. Je ne sais pas si on peut 25-17, oui. Oui, j'avais le tableau à l'affiche il y a quelques instants. 25-17 et 25-19. Oui, et 25-19. Merci beaucoup Vincent. Alors un pointage final 2-0 en faveur de Montréal. Montréal qui remporte la médaille d'or face à l'équipe de la capitale nationale. Vincent, merci beaucoup. On se retrouve pour la grande finale masculine qui sera présentée dès midi entre la Rive-Sud et la Naudière. Je vous rappelle, marque finale ici de cette compétition volleyball féminine. 2-0 en faveur de Montréal qui repart avec la médaille d'or. Vous regardez la 51e finale des Jeux du Québec Montréal 2016 à l'antenne de TVGO. C'est un sport de famille. La famille jouait ça. Puis quand on était jeune, ma mère elle nous a commencé à coacher un peu le tennis. Puis on a commencé à aimer ça. Puis on a compétitionné. Je trouve ça très semblable beaucoup au Sir Williams. Puis je trouve ça le fun aussi. On est des sœurs, on est ensemble. Moi, ce serait aller dans les pros. Si je travaille encore fort puis encore plus fort, je pense que je vais me rendre où. Cette année, on va plus être ensemble parce qu'on va être en même sport-études. Je vais aller à la même école que ma soeur puis je vais continuer mon tennis. L'athlète du jour, une présentation d'AgroPure. On est à Montréal ici, on est une ville remplie de construction, c'est juste ça qu'on voit. Puis là, cette année, les Jeux du Québec, c'est à Montréal. Donc là, on voulait bien représenter la ville. Regardez, on a fait notre petite construction, notre petite rénovation, on a un petit bloc. C'est barré, la rue comme Montréal. Puis là, on a mis des comptes parce qu'on voulait pas que personne vienne dans notre coin parce que c'est des détours. Toutes les régions, ils ont leur thème à eux autres. Puis nous autres, on dit, on voulait sortir de l'ordinaire, puis on voulait être original. Puis on a dit, rien de mieux que la construction à Montréal. Donc, c'est ça qui donne. Pour être les autres régions, mais peut-être ils vont être un peu frustrés avec le trafic et tout, mais faut vivre avec. Nous, on vit avec, puis on est habitués, donc c'est ça. Faut qu'ils vivent avec. Nous, on est habitués. Nous, la construction, on est habitués, donc on n'aura pas de problème avec ça, nous autres. Le bénévole du jour, une présentation de Métro.